Tu veux que je te lise mon texte, la partie du texte? Attends, je remets juste là. Il faut que je répète encore un peu. Après, il faut qu'on s'accorde avec comment on gère ça et tout ça. Mais... Quoi? Parler fort dans le micro. Oui, ça... Les mecs, ils doivent vraiment gueuler, quoi. La solo, elle est pas super puissante. Ok. Je me suis dit, faut qu'elle... Elle y va, Ok. elle gonfle... Ouais, c'est juste que... T'inquiète, j'ai fait plein de discours et... Bon, à chaque fois, on gueule. La dernière fois j'ai fait un discours devant 2-3 000 personnes, on avait juste un mégaphone. Ah, j'ai craché mes tripes. Ah ouais, t'avais plus de voix pendant 3 jours. Ouais. Par contre, le mégaphone aussi, il fait tuer. Hein. Du coup, attends, je te fais mon texte. Enfin, je vais essayer de le faire bien. Je me souviens de ce jour où, à la télévision, on voyait les gilets jaunes manifester autour de l'Arc de Triomphe. De mon pays transformé en un champ de bataille, la ville de l'amour devenue un brasier. Quelques mois plus tard, j'ai fait des grèves pour le climat en France. J'ai participé à beaucoup de manifestations, organisé des actions parfois dangereuses. J'ai tout donné, tout sacrifié pour essayer de changer quelque chose dans ce monde qui brûle sous nos yeux. Mais très rapidement, la répression est devenue très violente. J'ai vécu les gaz, les amis se sont fait tirer dessus, vivent maintenant avec des traumas à vie. Et aujourd'hui, en Suisse, à la ZAD de la Colline, ce sont 46 activistes qui risquent 2 mois de prison pour avoir défendu cet endroit dont la biodiversité est unique, pour avoir osé s'opposer à un géant qui écrase notre avenir. C'est pour ça que je ferai grève de la faim, pour un temps indéfini. Pour demander l'acquittement de toutes les personnes poursuivies, parce que j'ai peur que ce ne soit que le début de la répression. C'est bien. Après, efficace. Faut pas en faire plus. Là, c'est ça, c'est 1 minute. Oui, non, mais c'est bien, t'es arrivé sur une conclusion qui est claire, précis, t'es pas là, c'est bien. Et après, il faut que je vois avec Chloé comment on se coordonne pour pas que ça se répète, pour pas que ça... Enfin, après, elle va le faire en anglais aussi, du coup... Après, je sais pas, je crois qu'il y a un interprète quand même qui sera là. D'ailleurs, ça va faire bizarre, ça. Mais, ouais. Et après, on va faire une partie commune, quand même. Hein? On va faire quand même une partie commune. Pour conclure, peut-être. Je sais pas, faut qu'on voie. Ils vous ont donné une estimation du temps Temps grand max? Non, de quand on y va? De l'heure, plutôt. 20h 19h30, 20h, ouais. Donc on a relativement le temps. Donc, tu vois, il faut que je répète encore, là, je fais encore des erreurs de... Ouais. Le texte est concis et bien il explique la démarche. J'ai beaucoup de mal à articuler. Et c'est vrai qu'en plus, comme tous les gens ici ont vu des images des gilets jaunes, donc ils ont une image en tête quand tu me parles de l'Arc de Triomphe. Ouais, mais tu vois bien cette image où tu sais, t'as l'Arc de Triomphe et tout, t'as plein de gaz partout, t'as plein de gilets jaunes de partout qui courent. Il y a même des flics qui sont coincés, enfin c'est une gâchis complète. C'est à un moment donné, champ de bataille. où les flics sont... Ouais. Mais je repensais en fait à ton pote, Oui, de 15 ans. C'est vraiment un ami proche. Hein, vraiment, Il y a des vidéos, t'as une balle de caoutchouc, c'est gros comme ça, qui va à 120, 130 km/h. Oui, tu te la prends dans la gueule. Ouais, il l'a pris là en fait. Il aurait pris plus haut, il serait mort. Il a vraiment eu de la chance. Il l'a pris là, ça a transpercé. Et pour le coup, il a eu un trou en fait, une sorte de trou dans la joue. Et ouais, c'est un peu, désolé, c'est peut-être un peu trop détaillé. Mais ouais, il a tout perdu quoi. Et il a passé quelques semaines à l'hôpital avec des grosses opérations d'urgence. Et il m'expliquait, tu vois, quand il a reçu le truc, au début, il avait pas de douleur, c'était très bizarre en fait comme sentiment. Il était comme ça, tout le monde le regardait parce qu'il y avait le sang qui coulait comme ça. Et lui, il était comme ça. Et il se disait, il s'est passé un truc, tu vois. Il sentait un truc. Et en fait, il s'est écroulé par terre, quoi. Et après, il y avait des médics qui sont gérés et tout. Sauf qu'au même moment, la police, elle a gazé. Du coup, les médics étaient vraiment aussi en train de paniquer, quoi. Du coup, ils l'ont envoyé, ils ont réussi à prendre les urgences et tout. Mais en fait, il était encore conscient, tu vois, il était sur son téléphone, il disait à son père, ouais, non, tout va bien, faut pas s'inquiéter. Are you doing an interview? Ouais, ça va bien la manif. Il avait pas osé dire qu'il était à l'hôpital et qu'il savait pas encore à quel point c'était dangereux. Doing a research? Tu sais, tu te rends vraiment pas compte de son cours. Et que tu déconnes about Chinese activists? Et maintenant, ouais, vraiment, j'ai déjà hébergé plusieurs fois et il a vraiment ce truc où parfois la nuit, je me réveille, il est comme ça en boule, il est en train de pleurer, tu dois lui faire un gros câlin et il va pas bien en fait, vraiment il a du mal, il dort plus, il est traumatisé, ça fait déjà c'était plus d'un an, c'était en mars 2020, en mars 2020 et c'est vraiment c'est terrifiant quoi. Maintenant il a 16 ans, il est en première, enfin bon voilà, ça me terrifie. Enfin le jour où j'ai appris ça, c'était pas encore un ami proche à ce moment-là, mais j'ai appris ça, j'ai fait quoi? C'est quelqu'un Youth for Climate qui s'est fait tirer dessus. Plus un système est en perdition, puis ouais, mais c'est ça. Systématique de... Ouais.
c'est une systématique assez violente. Et là, c'est clair que... They were passing here? Yeah. Do we get the signs? Yeah, do we Yeah. go there? We go just... Yeah. Yeah. Okay. Well, I still haven't written. Oh, I still haven't finished it, and I don't know what to write. This fine. I think it will be at 20 or 18. So keep calm and everything will be fine. Je viens de France, précisément aux alentours de Grenoble. Et actuellement, je suis un vagabond. Déjà, il y a beaucoup de raisons pourquoi je suis allé en Suisse. Première, déjà, j'étais venu il y a 2 ans. J'avais beaucoup aimé Lausanne. Il y avait Owi qui était là. Et encore une fois, on se connaissait depuis très longtemps. Et j'avais vraiment envie de le rencontrer parce que je pensais jamais pouvoir la rencontrer dans ma vie. Genre, la Chine, la France, c'est très loin. On fait une grève de la faim pour la date de la colline. Et j'étais pas au courant de lui de faire la grève de la faim. On m'a expliqué un peu ce qui s'est passé à la ZAD, les arrestations. Moi, je pensais pas que c'était aussi grave en fait. Moi, je croyais que c'était juste des gardes à vue, comme d'hab. Et puis, tu te fais virer et t'as peut-être une amende, mais qui peut être financée par les dons, etc. Quand on m'a dit 2 mois de prison, j'ai fait pardon. Oh my god, I started to be stressed. C'est quoi? C'est un groupe d'une centaine de personnes, même pas, qui ont occupé un endroit de façon pacifiste, sans détruire tout, parce que justement, c'est des gens qui respectent cette nature et cette biodiversité. Il y a des scientifiques qui disent que cet endroit, la colline des Mormons, elle est giga importante pour la biodiversité en Suisse. Et à côté, tu as Holcim qui gagne des milliards. En fait, les criminels, c'est pas eux qui détruisent notre avenir, qui nous le brûlent. C'est les criminels, ça va être nous qui vont essayer de le défendre comme on peut. On fait le discours quand? On est une génération qui est sacrifiée. On essaie par tous les moyens de s'en sortir maintenant parce que les gouvernements ne nous écoutent plus. On essaie de créer quand on crée des alternatives, on les détruit. So you're okay if you start first and I do my story and I conclude? Okay. Sure? Okay. Il vous faut monter sous la tente. Hein. Oui. Genre, mais maintenant, il faut y aller, comme ça ils savent que vous êtes là. Ou vivons-nous dans un pseudo-Arménie infligé? Vous êtes encore chaud? Parce que vous êtes mouillés. Quand on peut être instrumentalisé, quand on va faire des discours, par exemple nous à l'Assemblée nationale, et on nous applaudit, on fait oui, bravo, on prend des photos avec nous et tout. Et à la fin, dès qu'on veut faire un petit changement, dès qu'on veut construire l'avenir qu'on veut, tout de suite là, on va nous frapper, nous gazer, nous arrêter. Et plus on aura de violence, plus ça va escalader. En fait, il y aura beaucoup de gens qui vont avoir peur. Et tout donner, tout sacrifier pour essayer de changer quelque chose dans ce monde qui brûle sous nos yeux. Mais je sais pas, dans le sens, je disais, tu restes ici, dans le sens, est-ce que tu restais juste sur la Ripon, genre 20 Je pense qu'on... 20 minutes, j'en sais rien. Sinon, tu je me pense, dis... après, tu me retrouves forcément à Saint-Laurent, en fait. Ils osent juste pas bouger, et c'est normal, c'est très compliqué, encore une fois, notre travail qui nous prend du temps, on a une famille à faire vivre, on a toute une société qui nous écrase. Mais ces gens le supportent. Quand on leur dit qu'on mange pas depuis 3-4 mois, 3-4 jours, voilà, ils sont inquiets en fait, c'est ça. Et c'est là que tu vois qu'il y a quand même de l'empathie. Tu vois que c'est encore là, c'est encore... Ils font peut-être pas attention à toi dans la rue, mais si tu leur dis ce qui se passe, ils le sont. Et quand tu leur parles du climat, ils disent oui, je sais, c'est compliqué et tout, mais je peux pas faire grand-chose. La plupart des gens disent ça. I don't sing because he said that not serious for the so effect. Okay, 60.
Tout n'est plus que nos écrans, le béton, et le kérosène et le nombre de likes qu'on a et le swipe sur Tinder qui va nous faire baiser le soir. Enfin, vraiment, je donne cette histoire, mais quand je dis le vrai amour, tu vois, c'est ça aussi. C'est que l'amour, on le transforme en un je choisis, comme ça. Et c'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant en fait qu'on est en train de nous déconnecter de notre espace de vie. On a tout tenté comme action. On est allé des petites clean walks, à nettoyer dans la rue, aux marches, à faire des actions de blocage, à commencer à tout défoncer dans les bureaux de BlackRock, par exemple, à Paris, Youth for Climate. On est allé faire des blocs, on est allé faire du sabotage, on a tout fait, tout ce qu'on peut. Rien. Il n'y a rien qui arrive à faire changer. Mais pour moi, en fait, maintenant, il faut revenir aux gens. Je suis pas quelqu'un de sociable, vraiment. Enfin, si, je parle beaucoup, mais premier jour au début, je suis assez réservé, mais aller voir les gens, leur parler. Et justement, dans cette grève de la faim, on est vulnérable et ça réveille peut-être l'empathie et l'amour chez les gens. On aura parlé, on aura interpellé peut-être des centaines de gens, des centaines de personnes qui vont peut-être y réfléchir la nuit, qui vont se dire mince, l'avenir de mes enfants. J'ai deux gens qui sont en train de se mettre en danger, qui m'arrivent à me sortir des rapports scientifiques, à les expliquer, qui me disent que ça va pas, etc. Et qu'il y a déjà des solutions qui existent, qu'il y a déjà des endroits où on essaie de construire des alternatives que le système détruise. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que ces gens-là, ils vont aussi en parler à leurs amis, etc. Et même si on a un petit impact local dans une ville, même si on a un petit impact vraiment pas grand-chose, bah c'est déjà ça en fait, on touche les gens. Le documentaire La couleur des mots. Pendant le premier confinement, j'ai un ami, Léo, de Strasbourg, une autre amie, Marine. Léo m'a dit si les gens ne se réveillent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne voient pas l'image entière, l'image de la société. C'est parce qu'on se divise, parce qu'on se découpe en classes. Surtout qu'on ne croit pas être légitime, on ne croit qu'on n'est pas légitime à s'engager, à essayer de changer quelque chose. On a vraiment interviewé plein de gens, des personnes de Sea Shepherd qui défendent les océans. On a beaucoup interviewé des sans domicile fixe, qui ont des histoires mais super touchantes, ça te fait presque pleurer. De poussière, on calcule même plus. Des fois, je me réveille, je ne sais même plus quel jour qu'on est. Tellement que je ne suis plus là. Je suis dans moi, dans mes livres. Je ne fais plus partie de cette nuit. Je me suis réfugié là-dedans. C'est ça en fait, et ce documentaire-là, c'était donner de la visibilité à ces personnes. D'où la couleur des mots, c'est que le film il est réalisé comme ça, tout est en noir et blanc. Et bah, c'est pour dire voilà, ces personnes sont cachées. Et on redonnait de la couleur dans leurs mots. C'est dans ce qu'ils disent qui est hyper important. On a fait des bricolages, on a fait ça sans vraiment trop de sous, avec une vieille perche, avec du scotch, un micro. Bref, c'était vraiment le bazar, mais pour un premier film, franchement, j'en suis vraiment fier, c'est vraiment quelque chose de bien. Dans le passé, j'ai fait des bêtises. Ma femme m'a quitté, tu vois, et je me suis retrouvé tout seul. Et de là, ça a été compliqué de refaire sa vie, quoi. J'ai tout slairé ça, je suis à la rue, j'ai des aides par la CAF, je suis à la rue. Et qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves à la rue?
Ma curiosité. Ta curiosité? Ma curiosité, mon envie de voyager comme ça. Je m'en fous de tout, non? J'espère que les poursuites elles tomberont parce que je connais pas tous les indices mais au moins je connais Ovi et je sais que si un jour elle fait une action qu'elle finit en prison, je serai pas bien. Parce que c'est ma pote quoi. Bonsoir. Ok, bon courage. Super. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Yeah, so it's like bonne nuit. Also we have cameras. Yeah, I think really cameras are. It's really if we do anything. Yeah. So we need to believe ourselves. We have the tool to restrict. But that one were also very, very kind. I mean, I saw they were not like the others like yesterday. Yesterday they were just white is very angry. White is like no, you should do that. No, you shouldn't. Okay, so we will not be arrested tonight. Good thing to know. Yesterday we discussed that because there is still no media come, so we either make our demonstration have more visibility, more new information and visualize or artistic way of protest. Music and dance and then also we are starting to occupy this place. Like we are 3 and 6 and 10. We are talking about many things. Avant j'étais en mode le climat, puis après on m'a dit mais en fait si tu fais des voitures électriques, t'as du lithium, ça exploite des gens, du coup ça détruit. Du coup après j'ai fait le climat et la biodiversité, puis après on m'a dit mais en fait si tu fais que ça, en fait ça va exclure plein de gens en fait. Du coup être social. Et après j'ai fait mais en fait la solution c'est pas des trucs techniques, ça va pas. Ok d'accord, je suis pas contre la technologie mais il faut quand même faire une sorte de décroissance en tous les cas. Mais la seule solution aujourd'hui c'est changer de système et de faire de paradigme, littéralement dans la façon dont on pense. Je crois que c'est ça le mot paradigme. Quand je dis que vraiment l'amour et la solidarité c'est important, c'est ça en fait, c'est s'entraider. C'est un autre moyen que de tout être dans sa bulle. J'arrive pas à parler, mais bon voilà. J'arrête pas à m'arrêter et j'arrive pas à parler. Mais j'arrive pas à dire ce que je ressens, c'est horrible. Je crois que tu l'as déjà fait. Ouais, mais je suis pas hyper content de ce que je réponds. Je sais pas, je sais qu'il manque un truc. Les gens ils disent qu'ils veulent la révolution et tout. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de ce que c'est une révolution? C'est des gens qui s'arment, qui vont se tirer dessus. C'est une guerre. C'est pas on va faire des manifs, on va faire un bloc et puis on va détruire du flic. Ok, je suis d'accord avec ces personnes sur beaucoup de trucs, sur l'oppression, etc. Mais c'est tellement plus violent, c'est tellement plus complexe et c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on fait après? Je sais pas encore ce qui va se passer, mais ça me terrifie. Entre des flics, il y a eu beaucoup de leaks relativement récemment, de groupes de flics où ils disaient vraiment vivement cette guerre civile et tout, on va les massacrer ces gauchistes de merde. Yay. Moi je veux à tout prix éviter en soi une révolution, mais je suis pour en fait la révolution, mais je veux l'éviter, c'est horrible. Enfin, je sais pas si je suis partagé, je veux juste pas voir mes amis mourir en fait.
yo, we are in Lausanne city near McDonald's. Bells ringing, and we got Hovey, we got Morozu Kultura, we got Greve Infam Indefinite Contrastless Ecocides Jurs. We got also we do not own the planet we live in. We got Jerome, we got Kevin, yeah, Poom, Jerome, photographer, videographer, filmmaker from Rastafari. Great from Lithuania. From Switzerland to Lithuania. Yeah, everyone loves Lithuania. And also we got Robin here, yes, and we got the most scrupulous calligraphy skills ever. Hovi, 2 hours on a poster and like 1 centimeter moved, but really good job. So geometry rules, yeah, peace, scientific culture and love, peace, love, unity, having fun and educate before you recreate. Because you don't make no more mess. Yeah? Capiche?